Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans le premier épisode, on avait parlé des équations, on avait expliqué ce qu'était une équation, mais on s'était surtout attardé sur l'addition et la soustraction. Aujourd'hui, naturellement, on va partir sur la division et la multiplication. En avril 2020, Travis Scott a fait un concert sur Fortnite, ça a rassemblé énormément de monde, et on peut imaginer que le nombre de ses abonnés sur Instagram a augmenté après ce concert. Imaginons même que ce nombre d'abonnés sur Instagram a été multiplié par 5. Alors je vous dirai pas combien d'abonnés il avait avant ce concert, mais si je vous dis que le nombre d'abonnés après ce concert est de 30 millions. Là, votre cerveau peut faire marche arrière et se rendre compte que le nombre d'abonnés qui était inconnu jusque-là, il est finalement connu et il est même de 6 millions. Alors même si on avait le mot inconnu à la base, votre cerveau savait parfaitement quelle opération il fallait faire. Ici, c'était une division. Alors comment notre cerveau a procédé ? Le nombre d'abonnés à la base, ou le nombre de followers pour les bilingues, il était inconnu. Et une fois qu'il a été multiplié par 5, il est devenu égal à 30 millions. Donc ce nombre de followers inconnus qu'on avait à la base, on peut dire que c'est un point d'interrogation, on peut l'appeler X, on sait que quand on le multiplie par 5, on arrive à 30. De là, on peut le deviner en faisant une division par 5 pour dire que c'est égal à 6. Et là, on a trouvé notre solution. Et comme dans l'épisode précédent, si on se focalise sur la première ligne, le x5 est passé de l'autre côté du égal, et c'est devenu une division par 5. Et c'est logique, parce que si aujourd'hui le nombre d'abonnés est 5 fois plus grand, c'est qu'avant il était 5 fois plus petit. Et on retrouve la même chose si on fait une nouvelle équation, 4 fois x est égal à 32, dans ce cas-là, la multiplication par 4, elle va se transformer en une division par 4. Et ça nous donnera x égale 8, et ça c'est notre solution. Nouvelle situation, imaginons que Travis Scott parte à la boulangerie avec sa fille Stormy pour lui acheter des bonbons. Il part avec une somme inconnue, je vous dis pas combien, je vous dis simplement qu'il a dépensé un tiers pour faire plaisir à sa fille, et que ce tiers est égal à 7 $. Donc de là, votre cerveau comprend que cette somme inconnue est finalement connue, et cette somme inconnue était égale à 21 $. Donc même si on travaillait avec une quantité inconnue, notre cerveau a encore une fois utilisé une opération bien connue, la multiplication. Alors comment notre cerveau a vu les choses ? Il s'est dit, ça c'est l'argent de Travis Scott, et on l'a divisé en 3 parties. Et seulement une seule partie, un tiers, a été utilisée pour faire plaisir à Stormy. Ces 3 paquets réunis, cette somme totale, on ne la connaissait pas, donc on va l'appeler X, et on sait que quand elle est divisée par 3, elle est égale à 7 $. Alors la division par 3, on peut l'écrire de cette manière aussi. On peut dire X sur 3 est égal à 7, ça revient exactement au même. De là, notre cerveau comprend que la somme totale est égale à 7 fois 3, donc 21 $, et on a trouvé la solution de l'équation. Et encore une fois, si on se focalise sur la première ligne, on voit que la division par 3, quand on la passe de l'autre côté, ça se transforme en multiplication par 3. Donc on change bien le signe à chaque fois qu'on transporte le nombre de l'autre côté du égal. De la même manière, si vous avez x divisé par 4 qui est égal à 5, la division par 4 vous la passez de l'autre côté et elle se transforme en multiplication par 4, ce qui nous donne 20 et c'est votre solution. Alors dernier cas très important, quand on a moins 4x est égal à 32, faites bien attention, là devant le x on a un nombre négatif. Alors ce nombre négatif, il est relié comment au x ? Par une multiplication. C'est moins 4 fois x. Alors ce moins 4, on va le transporter de l'autre côté, et comme c'est une multiplication, on va obtenir une division. Divisé par moins 4, on met bien des parenthèses autour du moins 4 pour pas que la division et le moins se suivent. À la fin, ça nous donne moins 8 et c'est notre solution. Alors tout de suite, pour ceux qui se posent la question, pourquoi le moins 4 ne s'est pas transformé en plus 4 ? Dans les équations, quand vous transportez votre nombre de l'autre côté, vous avez le droit à un seul changement de signe. Et là, l'opération principale, c'était une multiplication, que vous avez transformée ici en division. Le moins que vous voyez, c'est pas une soustraction. Le moins, c'est pour indiquer que le 4 est négatif, c'est moins 4. Mais c'est pas une soustraction comme on avait dans l'épisode numéro 1. Retenez donc bien que quand vous avez un nombre négatif devant le x et que vous voulez faire une division, vous divisez par ce nombre et vous le laissez négatif, car on a droit à un seul changement de signe quand on transporte un nombre de l'autre côté. Maintenant qu'on gère les 4 opérations plus, moins, fois, divisé, on va pouvoir faire des équations un peu plus compliquées dans le prochain épisode. Je vous remercie, n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à bientôt.